Nous sommes en ligne avec William Attal, le frère de la victime Sarah Halimi. Bonjour William Attal, merci d'être avec nous en direct sur i24 News. Vous êtes bien évidemment au courant que cette commission a commencé ses travaux aujourd'hui, ce matin même. Qu'est-ce que vous attendez de ces travaux ? Écoutez, la première chose, c'est qu'on est bien conscient que la commission d'enquête parlementaire n'est pas un organe de jugement. Donc, ça ne sera pas le procès que toute la famille attendait. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je vais très vite vous lancer un appel. Je vais lancer un appel à la commission d'enquête parlementaire. Car nous souhaitons, nous la famille, que les erreurs qui se sont passées pendant l'instruction ne se reproduisent pas. Donc, l'ensemble, j'attends moi, William Attal, représentant de la famille Sarah Halimi, que l'ensemble des avocats des parties civiles soient auditionnés, c'est-à-dire aussi bien Maître Spinner et Maître Toby, que Maître Melki, Maître Bloch, Maître Benouesh et Maître Cohen, ainsi que Maître Buch. Nous disposons actuellement à ce jour, car depuis 4 ans, nous avons débusqué l'ensemble des défaillances de l'enquête et des défaillances de la justice. Donc nous sommes en situation de fournir à la commission d'enquête parlementaire une vingtaine de témoignages, dont certains, 5 ou 6, sont capitaux, je dis bien capitaux, et pourraient bouleverser le résultat de cette commission. Donc, je fais un appel solennel à l'ensemble de la commission et à monsieur le président de la commission, monsieur Meir Habib, d'auditionner l'ensemble des avocats et l'ensemble des personnes qui gravitent autour du dossier. Nous avons fait depuis 4 ans une enquête extrêmement minutieuse. Donc nous sommes en situation de prouver, non pas comme l'a dit l'un des experts médicaux, c'est-à-dire un préjugé antisémite, mais un hyper antisémitisme qui depuis 10 ans. Donc nous avons retrouvé une vingtaine de témoins qui pourront contrebalancer les témoins entendus par les juges d'instruction, qui ne sont que des témoins à décharge et qui sont en fait, et pour tout, la famille de l'assassin et ses amis qui, pour la plupart, étaient sous contrôle judiciaire ou en liberté conditionnelle au moment des faits. Donc, nous disposons de ces éléments extrêmement importants. Et cette commission n'aura d'intérêt que si cette liste dont nous disposons sera prise en compte par la commission d'enquête parlementaire et que l'ensemble de ces témoins à charge soient entendus pour qu'enfin il y ait un équilibre entre les témoignages de la famille Traoré et les amis de Traoré et les témoignages extrêmement percutants que nous avons récoltés. Alors justement, vous-même, vous allez être entendu lors de cette commission, puisque l'audition de la famille de la défunte est prévue pendant tous ces longs mois. Non, mais j'ai bien conscience que je vais être entendu. Mais l'important, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle une contre-enquête. Nous avons constitué et retrouvé des témoignages hyper importants sur l'hyper-antisémitisme de l'assassin. Et pas ce dont on a voulu nous faire croire, c'est-à-dire un préjugé antisémite avec la vision d'un chandelier. C'est pas du tout ça. C'est pas la réalité du dossier. De la même manière que la réalité du dossier, c'est une préméditation de l'assassinat. C'est une préparation extrêmement minutieuse de l'assassinat de ma sœur. Nous avons les témoins, et j'attends donc de la commission
que cette commission entende, bien sûr, William Attal, bien sûr, la famille. Sachez que moi, William Attal, je suis au carrefour des partis civils. Donc, tout ce qui a été dit par la famille, tout ce que ma sœur disait à la famille, je suis au carrefour des avocats. J'ai enquêté pendant 2 semaines, ce qui m'a failli me coûter une inculpation pour harcèlement, je tiens à vous le dire. Parce que je voulais savoir ce qui était arrivé à ma sœur. Je suis un monsieur extrêmement poli, etc. Donc, on a été à 2 doigts de m'inculper pour harcèlement. Et c'est sur les conseils de Maître Spinner, en mai-juin 2017, que je me suis porté partie civile pour éviter d'avoir des ennuis. Parce que moi, William Attal, je voulais savoir pourquoi ma sœur avait été assassinée, massacrée de cette manière-là. Et parce que... Ensuite, je veux revenir sur Maître Buchinger, que je viens d'entendre. Monsieur Maître Buchinger ne vous le dira peut-être pas aussi franchement que je vais vous le dire. Mais Maître Buchinger a été le premier avocat. Il a fait un travail magnifique. Il a interpellé de nombreuses fois le magistrat instructeur. Et malheureusement, ça lui aura coûté une hostilité colossale. Malheureusement, Maître Buchinger, qui a fait un travail remarquable, qui est un avocat remarquable, qui a mouillé sa chemise pour l'affaire de ma sœur, eh bien, malheureusement, a quitté le dossier 1 an après, parce que nous pensions que c'est sa relation avec le magistrat instructeur qui était néfaste au dossier. On s'est bien rendu compte que même lorsqu'il est parti, ça a continué, ça a perduré. Donc, monsieur Maître Buchinger a fait un travail remarquable et je loue son travail et je le remercie. Vous savez, ça a été très très loin le relationnel entre Maître Buchinger et la juge d'instruction. Très loin, au point, parce qu'il avait fait des demandes tout à fait normales, c'est-à-dire des demandes de reconstitution et la reconnaissance des actes de torture et de barbarie et la préméditation. Et comment vous expliquez, vous, justement, le comportement de cette juge d'instruction du début à la fin de cette affaire ? Écoutez, je ne vais pas faire maintenant ce que l'audition que j'aurai dans 2 ou 3 mois. Parce que je souhaite être auditionné dans 2 ou 3 mois. Mais donc, je ne vais pas vous répondre maintenant à cette question. Bien sûr, je connais la réponse. Moi, je peux juste vous dire qu'en 2021, malheureusement en France, il est extrêmement difficile de faire condamner le pire assassin de juifs ou l'un des pires assassins de juifs islamistes, salafistes de l'histoire. Ça veut dire que dans ce drame, vous vous êtes senti extrêmement seul face au fonctionnement de l'institution judiciaire et aussi policière ? C'est bien pire que ça. Et je ne vais pas répondre maintenant. Sachez quand même que mon objectif n'est pas de mettre en difficulté ni la police, ni la justice. Nous n'avons qu'un seul objectif. Et l'objectif de la commission, le pouvoir de la commission, c'est d'entendre les témoins. Or, 15 à 20 témoins à charge de l'assassin, qui auraient prouvé la préméditation, qui auraient prouvé l'antisémitisme de l'assassin, qui auraient modifié les décisions des experts médicaux, des experts psychiatres. C'est-à-dire que s'il avait été reconnue la préméditation, qui est certaine, et nous en avons la preuve, eh bien, je peux vous dire juste que l'assassin a annoncé son passage à l'acte. Merci. Il a annoncé avant d'aller tuer ma sœur. Donc nous avons les témoins. Moi, j'attends de la justice, par contre, d'abord que la commission d'enquête les entende et que la justice les protège. Ils ont besoin d'être protégés. Ils me le disent, ils nous le disent. Donc les témoins connaissent la vérité, nous ont dit la vérité, mais on est dans une situation où ils ont peur de se découvrir. Voilà la réalité. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas le moment. Mais nous disposons d'éléments extrêmement puissants
pour justement arriver à la découverte de la vérité. Nous avons besoin de la commission d'enquête pour que ces 20 témoins soient auditionnés et là, il y a quelque chose de très important qui vient d'être dit, que certains de ces témoins puissent être auditionnés à huis clos pour que leur sécurité soit assurée. Merci beaucoup, William Attal, pour votre témoignage.